Bonjour, bienvenue chez PA Pro, votre formateur audiovisuel à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité qui est le multicaméra que l'on trouve dans Power Director de chez Cyberlink. Le multicaméra, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs vidéos qui ont été tournées simultanément afin de pouvoir les synchroniser. Dans notre cas, j'ai récupéré en plus une piste son qui sera elle exploitable et qui nous permettra de faire un vrai clip vidéo. Vous remarquerez très vite que dans Power Director, la fonction multicam devient un jeu d'enfant. Et ce n'est pas une plaisanterie. Utilisons l'éditeur de fonctions complet. Comme tout logiciel, vous avez à gauche le chutier ou la chambre des médias pour Power Director, à droite votre contrôle vidéo et en bas la timeline qui nous sert à faire le montage. Mais avant toute chose, il faut importer nos médias. Bouton droit dans le chutier, importer les fichiers de médias. Je suis bien dans mon dossier multicam, je retrouve mes 3 vidéos qui ont été filmées simultanément, ainsi qu'une piste web qui a peut-être été issue d'un CD. Je les sélectionne tous les 4. Je vais sélectionner mes 3 vidéos. Je vais faire bouton droit et je vais aller dans éditer dans concepteur multicam. Le module va apparaître. Nous allons sortir du projet et nous serons donc dans le concepteur multicam. Nous voilà dans le concepteur multicam. Avec un détail près, c'est que là aujourd'hui, nous allons pouvoir nous mettre dans la peau d'un réalisateur. Pourquoi? Puisque nos 3 vidéos se transforment en caméra, d'où le concept multicam. Caméra 1, caméra 2, caméra 3. Nous pourrions demander à Power Director de synchroniser directement à partir du son d'ambiance, mais ce son est franchement mauvais. D'où l'intérêt de récupérer un son issu d'un CD, par exemple. Donc pour ce faire, je vais aller importer l'audio depuis la chambre des médias, la piste web dont nous avons parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'on va la retrouver? On la retrouve à 2 endroits. Ici, l'audio importé, puisque c'est celle qui va nous servir de référence pour les 3 caméras. C'est pour ça que là, la source audio, c'est audio importé. Si toutefois, vous aviez un son qui était propre, pris d'une régie par exemple, sur la caméra 1, 2 ou 3, vous pourriez utiliser cette source à partir de ces caméras. Dans notre cas, nous allons demander à Power Director de caler les 3 vidéos que nous trouvons ici sur la timeline sur la piste importée qui, elle, est vraiment de meilleure qualité. Pour ce faire, nous avons besoin des 3 vidéos avec le son d'origine évidemment, même si c'est du son d'ambiance, plus la piste audio importée. Power Director va analyser. C'est pour ça qu'ici, dans la synchronisation, nous avons cette option analyse audio. Je vais l'appliquer. À partir de là, comme vous le constatez, il analyse en fait les 4 pistes et vous pouvez voir qu'en bas, vous avez 2 pistes qui se sont légèrement désynchronisées pour pouvoir se resynchroniser sur la partie audio et évidemment de la partie audio importée. Première chose à faire, puisque on est quand même en HD, si vous avez une machine qui n'est pas très puissante, pour éviter les saccades ou pour que ça aille plus vite, utilisez ici la résolution peut-être un peu plus basse qui vous permettra d'avoir vos 3 ou 4 caméras en temps réel. Nous allons vérifier maintenant que nos 3 vidéos sont bien synchrones avec la piste audio importée. Pour ça, je vais faire tout simplement play. Comme il y a de la musique, je ne vais pas parler, mais je vais passer d'une caméra 1 à caméra 2 à caméra 3. D'autre part, il ne faudra pas m'en vouloir puisqu'on est dans une capture d'écran, donc c'est pour ça que vous aurez l'impression que la vidéo est saccadée, mais sur ma machine, j'ai le bonheur d'être en temps réel.
Nos éléments sont en place, vidéo et audio sont synchronisés, il est temps maintenant de passer à la réalisation. Pour ceci, nous allons avoir besoin de la piste d'enregistrement, du bouton d'enregistrement, puisque nous allons travailler comme un réalisateur dans une régie, avec la caméra 1, la caméra 2 et la caméra 3, qu'on va pouvoir commencer à mixer sur une seule piste. Je lance l'enregistrement. La caméra 1 se met automatiquement en rouge puisque c'est celle qui est enregistrée. Je veux travailler sur la caméra 2. La caméra 3 elle est franchement pas terrible, donc ça me donne pas très envie d'y aller. Donc je retourne sur la caméra 1. Avec un peu de chance, je suis sur la caméra 3. Et je reviens sur la caméra 2. Et on repasse sur la caméra 1. Et ainsi de suite pendant toute la chanson. Que peut-on remarquer? Eh bien, en fait, le concepteur multicam nous a conservé une caméra 1, caméra 2, 1, 3, 2 et 1. Que fait-on de ceci? Eh bien maintenant, il est temps de passer à la phase finale. Je lui fais OK. Et on s'aperçoit que le montage se fait automatiquement dans Power Director. Si vous vouliez vérifier, vous avez juste à le faire une lecture de plan et vous vous apercevrez que vous êtes en temps réel. Et que vous avez donc les changements de plan synchronisés sur votre audio. Là déjà c'est magique, mais maintenant, d'un point de vue final, vous pourrez laisser libre à votre imagination afin de changer les points de montage si vous le souhaitez, utiliser plusieurs pistes pour faire des images dans l'image, rajouter un titre, mettre des effets. Enfin voilà, tout ça ce sera certainement l'objet de prochains tutos. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.